Ah, good. Ben, merci Seigneur. Donc, c'est une grâce pour moi de partager avec vous ce matin ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Comment le Seigneur m'a enlevé justement des ténèbres et m'a amené à la vie. Donc, seulement Jésus-Christ qui peut faire justement ce qu'il a fait là. Donc, je veux prier avant de commencer, donc, pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Puis, je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Seigneur, j'étais mort et tu m'as ramené à la vie. Seigneur, comme on a chanté tout à l'heure, tu as pardonné mes péchés. Tu m'as libéré du péché et tu m'as libéré de beaucoup de choses dans ma vie. Puis je continue à t'adorer. Et c'est une grâce pour moi de partager ce que tu as fait dans ma vie, au travers tout ce que j'ai pu passer et toutes les circonstances de ma vie. Tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Encore merci Seigneur. Donc c'est ça, moi je suis, mon nom c'est Massinissa Aouj, mais vous savez, on m'appelle Massi, donc c'est plus facile. Puis dans le fond, je suis né en Algérie. Donc, un pays qui est à 95, si je ne peux pas dire à 98% musulman. Je suis né dans une région berbérophone, donc kabyle. Je suis né dans une famille où on est 12 on est 12 à la maison, dans le fond. Mon père s'est marié 2 fois. Sa première femme est décédée, puis il a épousé justement ma mère. Mais à l'âge de 11 ans, il est arrivé un événement tragique, justement, dans ma famille. J'ai perdu un frère par accident, donc il est tombé dans une rivière, puis par la suite, il est décédé. Mais la perte d'un être cher, ça vient nous chercher. Pensez à l'âge de 11 ans, comme quoi ce frère-là jouait même avant qu'il parte, avant qu'il subisse cet accident-là. J'étais avec lui, jouer. Puis avant qu'il sorte, je dis à ma mère, parce qu'on s'est défendu chez nous d'aller à la rivière là. Donc je dis à ma mère, il va y aller là à la rivière. Puis bon, on l'a laissé y aller, mais penser ne plus jamais voir ce frère-là, ça m'a comme cherché, puis cherché sur c'est quoi l'éternité, où est-ce qu'il est allé mon frère. Donc, où est-ce que je vais y aller un jour? Est-ce que je vais le rejoindre un jour? Donc, c'est toutes des pensées que j'ai eues, justement, à l'âge de 11 ans. Là, par la suite, je me suis tourné vers le seul Dieu qu'on connaît en Algérie. On ne connaît pas Jésus-Christ. Donc, le Dieu de l'islam, où j'ai commencé, justement, à faire mon jeûne musulman. Dans le fond, pour ceux qui ne connaissent pas le jeûne, c'est un mois du ramadan que tu jeûnes du matin au soir sans boire de l'eau puis sans manger aussi. Donc, mais par la suite, au travers de l'âge je dirais de 12 à 14 ans, j'essayais de trouver le Créateur. Mais après ça, à l'âge de 14 ans, on oublie. Donc, par la suite, je me suis tourné plus vers la rébellion. Je mettais des boucles d'oreilles, puis dans le fond, pour nous, c'est un style de rébellion là, dans notre pays. Puis surtout avec les événements de Kabylie. Dans le fond, parce que la Kabylie, elle se révolte contre le pouvoir central parce qu'on a notre propre langue. Puis les Arabophones aussi, ils ont leur propre langue. On est colonisé depuis, je dirais, depuis le 6e siècle, l'invasion des Arabes sur l'Afrique du Nord. Donc on a comme donc on se rebelle, donc on se fait des gangs justement pour se rebeller contre l'autorité. Puis, je vivais aussi comment dirais-je, à l'intérieur de chez nous, la rébellion, c'était quoi? Je passais des mois sans parler à ma mère, puis je ne mangeais pas ce qu'elle prépare à la maison, puis même à mes frères et sœurs. Le seul, justement, à qui je parle à la maison, c'était mon père, parce que c'est l'autorité suprême, là, quand tu te regardes comme ça, tu baisses les yeux, là. Donc, je parle plus à mon père. Puis, cette rébellion-là, m'a amené aussi à l'extérieur. Donc, à l'extérieur de la maison, on était une gang dans le fond, puis on jouait aux cartes, puis à un moment donné, il est arrivé un événement, c'est que j'avais subi une injustice à une personne. Puis cette personne-là, il a pris une brique de parpaing comme ça, là, il dit, ben là, je vais la lancer sur ta tête. J'ai dit, si tu es un homme,
lance-la. J'ai une cicatrice ici, là, ce jour. Donc, mais j'ai dit à cette personne-là, et j'ai juré dans mon cœur, et j'ai dit que je ne pardonnerai jamais à cette personne, même si il me restait une journée à vivre. Donc, j'allais me venger contre cette personne. Donc, l'esprit de vengeance. Par la suite, j'étais comme chef de gang. Bon, on joue, c'est pas gang de rue, là, mais par la suite, il y a eu des événements qui ont fait en sorte que je me battais avec tout le monde. Donc, il y avait 15 personnes dans mon village, je ne leur adresse pas la parole. Donc, je me suis battu avec tout le monde, là, je suis rendu comme... Mais au travers de ça, donc, en 1998, il y a eu justement les événements où il y a eu un chanteur kabyle qui est mort. Donc, c'est Matou Blounès. On s'est rebellé justement contre le pouvoir algérien. Puis quand j'ai vu dans la religion musulmane que le terrorisme, on tuait des gens, j'ai dit, ça ne se peut pas que le vrai Dieu va dire à quelqu'un de tuer un autre justement pour que tu ailles au ciel. C'est pas vrai. Puis, au travers de ça, je me suis rebellé contre l'arabisation et contre justement l'islam en mettant une grosse croix chrétienne comme ça. Là, mettre une croix chrétienne en Algérie, c'est sûr et certain, c'est pas évident parce que tu risques ta vie là, donc avec les musulmans. Mais c'est grâce à cette croix-là, quand j'ai été au lycée, qu'une fille m'a vu. Elle a dit, ah, t'es chrétien? Je dis oui. Ben oui. Elle a dit, ah, j'ai un Nouveau Testament. Elle savait que je n'étais pas chrétien, là. Ah, j'ai un Nouveau Testament, là, il y a quelqu'un qui me l'a donné, je peux te le prêter. Elle m'a prêté ça, j'ai lu. C'est là que j'ai commencé ma lecture du Nouveau Testament. Donc, j'ai lu Matthieu, Luc. Ah, ça se répète, ces affaires-là. Il me semble que je l'ai déjà lu. C'était une lecture purement intellectuelle et ce n'est pas une lecture vraiment spirituelle. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une autre personne qui m'a vu toujours avec cette croix-là. Alors, il m'a vu, il dit, ah, j'ai une cassette audio. Donc, il dit, ça parle de Jésus, je vais te la prêter. Je dis oui. Alors, il m'a prêté cette cassette audio-là. C'était les alentours de 2001 à 2002. Au travers de ça, il y a eu une situation, toujours dans les événements de Kabylie, qui a renforcé ma pensée de l'éternité. On est allé dans une manifestation, puis on manifestait contre le pouvoir local, puis on jetait des pierres contre les gendarmes, puis il y avait un gendarme qui s'était accroupi, qui a visé, paf, une balle dans la tête. Il y avait un ami du village qui est tombé, une balle dans la tête. Cette balle-là, je me suis dit, ça aurait pu être moi. Puis ces événements-là m'ont poussé plus à la recherche de l'Éternel. Mais là, quand j'ai lu justement la cassette, quand j'ai écouté la cassette audio, il y avait des amis, on préparait pour l'épreuve du bac. Le bac chez nous, c'est avant d'aller à l'université. La voix qui parlait à l'intérieur était une voix unique. La personne qui parlait était vraiment inspirée du Saint-Esprit parce que les paroles qu'il disait étaient vraiment douces. C'était l'évangile de Matthieu. Puis les paroles, quand j'écoutais ça avant de dormir le soir, ça revenait dans ma tête. Dans l'islam, il disait œil pour œil, dent pour dent. L'homme dans la cassette, il lisait l'évangile de Matthieu. Vous avez entendu dire qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Et moi, je ne savais pas que c'était l'Ancien Testament. Moi, j'ai dit, il visait l'islam. Moi, je vous l'ai dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous haïssent. Je me suis dit, c'est vraiment un Dieu d'amour. Seulement un Dieu d'amour qui peut dire ça. Par la suite, il dit, quand on jeûne, nous, en tant que musulmans, tu le vois, il est fané, puis tout le monde sait que tu as jeûné là. Dans la cassette, il dit, quand tu jeûnes, toi, huile ta tête. Puis ton jeûne va être entre toi puis le Créateur. Je dis, ça, c'est personnel. Encore plus poussé. Si tu veux prier, rentre dans ta chambre. Ferme-la à clé afin que ta prière soit entre toi puis le Créateur. J'ai vu qu'en quoi c'est plus une relation intime avec Dieu. C'est plus un Dieu qui te veut toi personnellement. Puis il y a eu plusieurs versets qui tournaient dans ma tête avant de me coucher. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maudissent. Toutes ces choses-là, ça tournait dans ma tête. Puis jusqu'à 2 heures du matin, mon cœur était ouvert. J'avais une joie inexplicable.
puis qui rentrait dans mon cœur. Je ne savais pas si c'était le Saint-Esprit, mais il agissait vraiment dans mon cœur. À 2 heures du matin, je dis, Dieu, comment je vais me réveiller demain matin? Il faut que j'aille quand même à l'école à 7 heures, puis on marche pour y aller à l'école. À peine que j'ai dit ça, j'étais couché là. Le lendemain, j'ai levé mes yeux, j'ai regardé le cadran, 6h59 et 59 secondes, hop, c'est converti à 7 heures. Ah! J'ai dit merci mon Dieu, je savais que c'était Dieu qui m'a réveillé à cette heure-là. Puis j'ai dit, moi j'aime dormir, là j'ai remis la couverture pour dormir. Puis là, j'ai entendu une voix. Je ne sais pas si elle est audible, je ne sais pas si les gens autour ont entendu. Ce que je sais, c'est que cette voix-là, je ne sais pas si je l'ai entendue dans ma tête, mais ce qui était important, c'est ce que cette voix-là m'a dit. Elle m'a dit, lève-toi mon enfant bien-aimé. Je me suis réveillé, j'avais la crainte, j'avais la joie, j'allais exploser, j'ai réveillé mes amis. On s'en va à l'école, je ne leur ai pas dit sur le coup, mais là, j'ai compris une chose. J'ai compris sur ce bracelet-là, ils disent que j'ai compris que Dieu était amour. J'ai compris que le péché m'a séparé de Dieu. Et j'ai compris que seulement Jésus qui peut me rapprocher de Dieu. Et une question se posait dans ma tête, est-ce que je veux le suivre? Donc c'est là que ça a fait un changement radical dans ma vie. Grâce à cette grande croix-là, donc le Seigneur a amené des gens, j'étais descendu dans une ville, puis il a amené des gens qui étaient très matures dans la foi, qui m'ont invité à une réunion. C'est là que j'ai assisté à le 1er novembre 2003, j'ai assisté à ma première réunion. Ça a changé ma vie. J'ai parlé aux gens tout autour de moi, j'ai trouvé un trésor, il fallait que je le partage. J'ai parlé aux gens tout autour de toi, mon père a cru que c'était un jeu au début. Mais là, quand il a vu, il y avait des gens qui se convertissent. Il y avait genre une quinzaine. Par la suite, il m'a pris, il dit, ben là, t'arrêtes de suivre ton Jésus là. Je dis, Père, c'est ce que Jésus m'a donné, personne ne peut me donner. Jésus m'a donné la vie éternelle. Puis il m'a craché dessus, à l'âge de 20 ans, puis il m'a frappé avec une gougoune. J'ai passé 7 jours sans parler à mon père. Au bout de 7 jours, il est revenu, il m'a dit, mon fils, si tu veux des livres, je vais t'acheter des livres. Mais arrête de parler de ce Jésus, tu vas nous amener des problèmes à la famille, des musulmans salafistes, etc. J'ai compris comme quoi c'était par peur que mon père, justement, a fait tout cela. Donc c'est comme ça que j'ai découvert Christ dans ma vie. Puis dans le fond, c'est... par la suite, j'ai jeûné aussi pour... le Seigneur m'a mis à cœur de jeûner pour ma famille. Ma sœur et ma mère se sont converties par la suite. Donc, j'ai lutté aussi contre le péché, parce que je fumais la cigarette. Mais là, à un moment donné, juste quand je prends une cigarette pour fumer, une puff, 2 puffs, je pleure, je la jette à terre, je l'écrase. Après, je descends en bas, puis c'est comme si le péché m'appelle, rentre justement dans la boutique, j'achète une cigarette, puis une puff, pardon Seigneur, je la jette, puis ainsi de suite. Mais je vous le dis, le Seigneur m'a libéré. J'ai lutté, le Seigneur m'a libéré de la cigarette. Il m'a libéré de plein de péchés en luttant. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une anecdote que Tony m'a dit d'en parler, c'est qu'un jour on était dans le groupe biblique universitaire, on était invité par un frère universitaire à y aller justement dans sa maison pour fêter Noël. Puis donc on est arrivé les alentours 5h, 6h, 1 heure par la suite, la maison était entourée de personnes. 100 à 200 personnes, je ne sais pas le nombre. Ils commençaient à jeter des pierres sur la maison. Jeter des pierres, on va vous tuer! Ils frappaient avec le coup c'est des musulmans. Je ne savais pas que ce village-là, avant d'y aller, était musulman fanatique. Mais là, c'était des musulmans fanatiques. Avec des barres de fer, ils frappaient pour casser la serrure de la maison. Puis, amenez-nous des terroristes ici, mais pas des chrétiens, mécréants. Ils criaient comme ça, on a cru qu'on allait mourir. On a appelé les gendarmes. Ils ne voulaient pas venir. Ils disent, on ne sait jamais, il y aurait une embuscade terroriste, c'est un coup monté. Mais par la suite, c'est quoi qui s'est passé? On s'est mis une main dans la main à la maison. Puis on a commencé à prier. Puis soudainement, il y a une pluie torrentielle qui a descendu du ciel que je n'ai jamais vue dans ma vie. Les rues sont pleines comme ça d'eau. Les gens ont tous pris la fuite chez eux. Puis nous,
C'est comme ça que le Seigneur nous a libérés au travers de cette situation. On a sorti, on est allé à l'université justement. Là, on a continué à fêter. C'est sûr et certain, si vous regardez sur Internet, vous allez voir une vidéo où un directeur d'école parlait justement qu'il a été congédié de ses fonctions à cause de cet événement-là. Mais le Seigneur a pris soin de cette personne-là. Et il a pris soin de nous sortir de ce lieu-là. Puis tout un chacun qui vit une situation comme ça, le Seigneur peut vous libérer de ces situations-là. Puis je vais juste prier pour finir. Merci Seigneur parce que tu m'as sauvé. Tu as sauvé ma famille. Tu as sauvé des membres de ma famille et je suis sûr que tu vas sauver d'autres. Seigneur, tu peux faire ça pour la famille de tout un chacun ici présent. Seigneur, tu as aussi libéré plein de personnes tout autour de moi. Tu nous as libérés du péché parce que tu es le Dieu vivant, celui qui est mort et ressuscité pour nos péchés. Tu nous as dit d'aimer nos ennemis. Tu nous as dit de faire du bien à ceux qui nous font du mal. C'est ça la preuve d'un véritable amour. Je te remercie, Seigneur. Ranime, quand je parle de mon témoignage, je veux que tu ranimes aussi la flamme dans mon cœur. Seigneur, quand on perd le premier amour, quand je parle de mon témoignage, ça me rappelle le premier amour, ça me rappelle des événements que le zèle là, du débutant, puis je te prie de me ramener à ça, de ramener tout un chacun ici présent à ça, puis de toucher les gens, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore, qui rentrent dans leur chambre, Seigneur, puis que je te prie parce que toi, dans le lieu secret, tu vois les profondeurs du cœur et tu réponds et tu agis. Oh Jésus, tu es digne de louange. Toi seul es digne de recevoir la louange, l'adoration au siècle des siècles. Amen. Amen.